Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo Nafi Okuni, donc c'est la partie 2 d'il y a 15 jours. Donc là en fait j'ai plus grand chose à vous parler du coup, c'était pas prévu que je fasse une partie 2 mais c'est pas grave, ça fera une petite vidéo courte comme ça. Donc quoique j'ai peut-être des choses à vous dire, donc ah non ça va être tout aussi long mais bon. Alors carrément on a regardé, ouais vraiment ça fait un moment quand même que je n'ai pas fait de Nafi Okuni. Donc carrément on a regardé la partie 2 de Lupin. À part les deux derniers épisodes qui m'ont vraiment transporté parce que vraiment on avait la même vibe que la partie 1. Mais alors, les trois... Pourtant il y en a 5, hein, donc comme je vous dis, les trois premiers, les deux derniers vraiment cool, mais du coup bah ça fait même pas la moitié quoi. Déjà on va dire, dans les deux premiers vraiment je me suis fait chier quoi. Et ma mère aussi, donc y a pas comme moi, vraiment je me suis fait chier. Alors après le premier épisode je me suis dit peut-être parce que le lendemain j'avais mon bac de philo, je me suis dit peut-être que quand même ça joue, peut-être que j'étais pas dans le truc, donc le lendemain soir j'avais plus mon bac de philo, bon j'avais mon oral le lundi d'après mais ça j'étais pas stressée, en plus j'allais passer un bon week-end donc j'allais faire le baptême de ma nièce, donc voilà tu vois j'étais bien et tout. Bah non je me suis fait chier aussi mais j'ai une force, en plus j'étais fatiguée donc j'ai failli m'endormir. Alors la saison 1, la partie 1 pardon je me rappelle j'étais à fond dedans, et là deux derniers épisodes ont vraiment rattrapé la chose, mais sinon vraiment pas ouf hein. Je crois qu'il va y avoir une partie 3, il me semble que j'ai vu qu'il allait y avoir une partie 3. Mais j'espère que ce sera bien mieux parce que là en fait j'avais pas l'impression que c'était Lupin quoi, c'était vraiment nul, c'est sa course poursuite avec l'autre là. Vraiment j'en avais rien à faire quoi. Désolée mais... Enfin désolée, vous en fichez vous mais voilà. Mais ouais, c'est vrai que la partie 3 c'est meilleure. Surtout qu'après l'année prochaine j'aurai pas vraiment le temps de regarder des séries. Donc si en plus je regarde des séries qui me plaisent même pas, ça sert à rien. Ensuite, alors ça c'était un film qu'on a été voir avec mes amis. Donc c'était début juillet. Je sais plus c'était quand. Non fin juin, non le 29 juin d'ailleurs. Vu que ma pote passait l'oral de français ce jour-là. On a été regarder Conjuring 3 sous l'emprise du diable. Voilà. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai passé une très mauvaise nuit après vu qu'on a été le regarder, il était 18h et du coup je pense que j'ai pas eu assez de... comment dire, de divertissement on va dire pour me faire oublier le film, et du coup j'ai passé une nuit. Mais j'ai fait des cauchemars, c'était horrible. Donc plus jamais je regarde un film d'horreur à 18h. Plus jamais. Maintenant je ne les regarde que soit le matin ou en début d'après-midi, mais jamais voilà. Bah, c'est la première fois que ça me fait ça, autant de cauchemars à cause d'un film, ou alors c'est vraiment celui-là m'a traumatisé ou je sais pas. Mais pourtant pas tant que ça. Bref. Alors en fait l'histoire c'est en fait du coup elle est toujours elle et Lorraine Warren, et en fait le pitch de base c'est que c'est un garçon, un homme qui va plaider la possession démoniaque lors de son procès parce qu'il a tué quelqu'un, son meilleur pote d'ailleurs. Voilà. Et du coup forcément vous doutez bien que la justice va dire bon je veux bien mais bon voilà t'es gentil mais bon voilà. Et du coup on a Ed et Lorraine Warren qui vont essayer de trouver des preuves pour prouver qu'il était bien sous possession démoniaque, et du coup ils vont trouver différentes choses, tout ça. Et il faut savoir que le truc qui fait flipper au départ c'est que c'est marqué inspiré de faits réels. Alors bon je pense pas que... Moi je suis pas du genre à me dire que moi je crois aux esprits, mais pas forcément au fait que ce soit qu'ils soient méchants en fait. Pour moi je comprends pas pourquoi ils seraient méchants envers nous. Vraiment j'arrive pas à capter pourquoi on s'est dit que forcément ils seraient méchants envers nous. Pour moi c'est juste voilà. Moi je crois aux esprits, plutôt aux esprits gentils, voilà, soit des gens de notre famille qui viennent nous rendre visite, ou bien voilà juste je sais pas, voilà, des gens gardiens comme on dit. Bah moi je crois à ça, parce que moi je crois pas au truc de des esprits méchants, je vois pas pourquoi ils seraient méchants envers nous. Voilà. Donc bon, histoire vraie, forcément ça fait flipper quand tu vois ça. Après à la fin il y a les photos du vrai et tout ça. Après peut-être, hein, certainement peut-être les possessions démoniaques. Surtout que moi il faut savoir que tout ce qui est exorcisme, c'est genre la chose qui me fait vraiment peur, tout ce qui est horreur.
Vraiment les choses vraiment juste, ouais, je sursaute et tout, voilà. Mais vraiment peur dans le sens vraiment, genre vraiment peur. Vraiment les exercices, je ne peux pas. Et du coup, à la fin, dans le générique de fin, tu as un extrait du véritable exercice. Ouais, et bonjour, j'ai pas vraiment trop aimé ce moment. Vraiment, je vous avoue que j'étais pas forcément très... voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le film. Franchement, j'ai pas vu les 1h50, je crois. Bon, presque 2 heures. J'ai pas vu les 2 heures passées. Vraiment, je les ai pas. Vraiment, c'est-à-dire que j'étais à fond dedans. Et vraiment, quand j'ai vu le générique, j'ai fait ah, déjà. Tu vois, genre, oh, bah. Moi, je me doutais que ça allait bientôt finir, vu que je voyais que ça faisait quand même un moment qu'on était dans la salle de cinéma. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Et je trouvais ça sympa quand même, même si un petit cauchemar. Mais je trouve qu'au niveau du film en tant que tel, vraiment, il était bien. Après, au niveau screamer, forcément, moi, ça, en fait, ça joue sur ce qui me fait le plus peur au monde. C'est pour ça que je regarderai jamais les films sans un bruit. Parce que, en fait, moi, ma peur vraiment, c'est quand il n'y a plus aucun bruit et d'un coup il y a un gros bruit. Vraiment, moi, tout ce qui est gros bruit, d'un coup comme ça, ou genre vraiment, dès qu'il y a un truc, quand il y a un truc qui apparaît comme ça, oui, ça va me faire un peu peur, mais vraiment, tout ce qui est énorme bruit d'un coup qui arrive, vraiment, ça me fait flipper. Vraiment, c'est vraiment ce qui me fait peur. Et, ouais, et du coup, moi j'ai un truc, alors ça, c'est un truc que je sais pas pourquoi, mais je fais ça souvent. Mais quand je sens que je sais pas, je vais souffrir entre guillemets, je me tiens genre le t-shirt ou quoi. Et du coup pendant tout le film j'étais comme ça. Avec mon t-shirt. Vraiment je sais pas pourquoi, mais comme là quand on m'a fait le vaccin, pareil genre je tenais ma robe comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai ce truc là, mais quand je sens que je vais avoir peur ou un truc, il faut que je me tienne mon vêtement. Je sais pas pourquoi, ça me rassure. Écoutez, peut-être que ça veut dire quelque chose sur moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Normalement, le mois prochain, le mois prochain, je sais pas où je ferai un film Kuni, normalement je parlerai de 2 films, mais ça dépendra, parce que ça dépendra si passe sanitaire, tout ça, voilà. Surtout pour un, après l'autre, ça devrait aller, mais surtout pour un. Donc voilà, on verra bien, mais bon. Ensuite, également, on a regardé la saison 1 de Sweet Toast. Dents sucrées, bec sucré, voilà. Donc sur Netflix, c'est la nouvelle série, bon, pas forcément à la mode, mais voilà. Donc avec Gus. En fait, c'est une série, alors franchement, malheureusement, je crois qu'on peut vraiment faire des parallèles avec la situation du Covid, vraiment, malheureusement. Parce que, en fait, le truc, c'est que il y a une maladie qui est arrivée sur Terre, et en fait, ça tue les adultes, je pense que c'est ça. Ça tue les humains, non, les humains, et en fait le symptôme c'est qu'ils ont le doigt qui vibre. Et en fait cette maladie a fait que les femmes qui étaient touchées et qui étaient enceintes, les enfants qui naissaient, ce sont des hybrides, donc ce sont des enfants qui sont mi-homme, mi-animal. Même s'il y en a, ils sont plus vraiment... Gus, lui, on va dire qu'on voit que c'est un humain, il a des petites cornes, des petites oreilles de cerf. Voilà, il y en a vraiment, on voit qu'il y a quand même des traits humains et il y a des traits animaux. Mais il y en a vraiment, c'est vraiment des animaux. Hein. Ils ont juste le truc de se tenir debout et de parler un petit peu. Mais il y en a vraiment, c'est... Voilà. Et en fait, on a plusieurs histoires qui en fait se relient à un autre, hein, parce que forcément, voilà. En fait, Gus, son objectif, c'est de retrouver sa maman. Voilà. Voilà, c'est son objectif, et donc il est avec Gros Balèze et Ours. Voilà, c'est les prénoms. D'ailleurs, celle qui fait Ours, celle qui joue dans Messia. Voilà, ça m'a fait rire de l'avoir là, parce que c'est vrai que Messia, c'est une série qui m'a traumatisée. Mais d'une autre façon, je vous en avais parlé à ce moment-là. Mais voilà. Du coup, ça m'a fait rire de l'avoir là. J'ai beaucoup aimé cette série, en fait, qui paraît très légère au départ, mais qui dénonce beaucoup de choses, et vraiment qui est hyper intéressante. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'étais vraiment à fond dedans. Et je pense, et j'espère en tout cas qu'il y aura une saison 2, parce que vraiment, là, je pense qu'il y a quand même encore pas mal de choses à exploiter. Et surtout que tous se rejoignent vraiment, et je pense que ça peut faire des trucs assez sympas. Et ensuite, j'ai terminé, et vraiment terminé du coup,
la saison 4 et donc la série Scorpion. Alors faut savoir que la saison 4 de Scorpion, il me restait 3 épisodes depuis au moins 3 mois voilà, que j'avais pas regardé, et du coup là je me suis fait un tour où je me suis regardé tous en une après-midi, vraiment j'ai tout enchaîné. Et vous savez comment j'ai adoré cette série, qui surtout elle m'a accompagnée durant des périodes pas faciles cette année. C'est une série qui me faisait du bien. Donc j'étais quand même un peu tristounette de la finir, vraiment, surtout comment ça finit. Ouais, ça a été annulé, et du coup je pense qu'à la base il devait y avoir une saison 5. Et du coup voilà, ça finit comme ça, où en fait tout le groupe est disloqué quoi. Et je trouve ça hyper triste que ça se finisse comme ça. Parce que voilà, genre voilà, je pense qu'ils auraient pu faire je sais pas, peut-être essayer de finir 2-3 épisodes histoire qu'ils se réconcilient un peu quoi. Parce que bon, là c'est vraiment genre j'étais vraiment triste, et non ça peut pas se finir comme ça quoi. Le groupe Scorpion complètement disloqué, voilà, et je trouve ça un peu bête quoi. Mais en tout cas cette série je l'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup aimé la découvrir. J'ai vraiment apprécié, j'ai passé vraiment de très bons moments, comme je vous dis, elle m'accompagne dans des moments pas très faciles. Et du coup ça m'a permis vraiment de retrouver le sourire à des fois où c'était vraiment compliqué de l'avoir. Et voilà, des fois j'étais des moments où je regardais un épisode le matin, un épisode le soir, et c'est le seul moment de la journée où j'étais vraiment heureuse. Donc ouais, vraiment cette série elle est toujours dans mon cœur, et forcément j'ai un attachement particulier à elle. Je suis contente de l'avoir découverte et de l'avoir regardée en entier, et elle sera toujours là dans mon cœur. Voilà. Il y a des séries comme ça que tu te rappelles encore longtemps après et qui sont toujours là dans ton cœur, et tu les as finies plus longtemps. Et peut-être qu'un jour il y aura un revisionnage, parce que je pense que l'équipe Scorpion va beaucoup me manquer. Voilà. Aussi en ce moment, qu'est-ce que je regarde? Alors je regarde avec ma maman en ce moment, on regarde L'ombre de Fatma. On a regardé 2 épisodes sur 6 il me semble. Et j'aime beaucoup pour l'instant, vraiment je trouve ça pas mal du tout. Et ensuite moi personnellement je regarde la saison 4 d'Elite. Voilà, pour l'instant j'aime pas mal du tout. Vous savez que j'adore cette série, donc voilà. Et ensuite je regarde la saison 4 de Atypical. Voilà, même si je la garde pour les vacances, donc là je m'empêche de la regarder pour pouvoir regarder ça pendant les vacances. Mais Atypical quoi, c'est génial. Donc voilà, j'ai enfin fini. Voilà, donc cette vidéo, ouais, j'avais fait que... ouais, j'ai quand même pas plus de vérité, vu que j'avais qu'avec que ça. Et voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de vacances. Je sais pas encore, je sais pas, mais je sais que pendant le mois d'août, je vais vous dire quand. Du coup, celle-là, je sais pas du tout quand elle va sortir, du coup. À part, on va dire que le 11 août, c'est ma dernière vidéo. Ouais, donc du coup, là, ce sera ma dernière vidéo avant une pause. Et du coup, la prochaine vidéo, ça sera le 8 septembre. Voilà, je fais une petite pause YouTube. Ne vous inquiétez pas, après, j'ai déjà pas mal de vidéos. Déjà pour tout le mois de septembre, j'ai déjà des vidéos, tout ça. Parce que du coup, j'en filme pas mal en avance. Parce que du coup, je préfère prendre une pause en août, ça que vous avez quand même des vidéos au mois de septembre. Parce qu'au mois de septembre, j'aurai pas le temps de faire des vidéos. Mais voilà, en tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois, donc du coup au mois de septembre. Et passez une très bonne fin de vacances et je vous fais d'énormes bisous.